Tous, c'est un plaisir de pouvoir prendre la suite. Merci beaucoup pour ce temps de louange qui était encourageant. Merci l'équipe pour ces mots d'encouragement. C'est vrai qu'on vit une période spéciale, comme on va le répéter à chaque fois, mais c'est vraiment toujours quand même étonnant dans la manière dont on traverse cette période pas facile. Mais pourtant, je suis persuadé que c'est une période de préparation. On vit quelque chose où Dieu est quand même à l'œuvre. Malgré toutes les circonstances qui peuvent être oppressantes, difficiles, Dieu reste à l'œuvre. Et je crois que c'est à nous aussi de rester attentifs à ce que Dieu dit, ce que Dieu fait, pour rester modelables, avoir des cœurs qui soient souples dans sa présence, pour comprendre l'intention de Dieu, pour comprendre ce qu'il a dans son cœur et se laisser modeler à son image. Et voilà, on est dans une saison de préparation, mais moi, j'ai pas envie d'être dans le stress. Vous savez un peu le stress qui arrive lorsque ça sonne à la porte, les invités sont là, et vous courez partout pour ranger les trucs qui traînent dans le salon, il y a la sauce qui accroche sur le feu, et ils sont là, c'est pas prêt. C'est pourquoi dans de nombreuses cultures, c'est impoli d'arriver à l'heure. En France, par exemple, j'ai lu un article qui m'a fait rire. Si vous êtes invité à dîner chez des amis pour 20 heures, il est peut-être d'usage de respecter le quart d'heure de politesse en arrivant à 20h15, ce qui permet au maître ou maîtresse de la maison de terminer les derniers préparatifs ou de souffler un peu avant l'arrivée des invités. 15 minutes doivent rester un maximum, surtout n'arrivez jamais en avance. Donc comme quoi, c'est très culturel, le fameux quart d'heure vaudois. Parfois, c'est vrai que le fait d'être prêt, c'est aussi lié à la culture. Mais ce que j'aimerais vous dire et nous rappeler ce matin, Dieu a des rendez-vous qu'il ne faut pas rater. On en a parlé déjà il y a quelques semaines sur la parabole des 10 vierges. Il y en a qui étaient prêtes et la moitié n'étaient pas prêtes, elles n'avaient pas prévu le coup, elles n'étaient pas préparées. Et dans ce sens, on va prolonger dans cette même idée, le militaire doit toujours être prêt à partir. Bon, vous me direz, nos avions aussi, mais seulement dans les heures de bureau. Mais un soldat ne connaît pas la destination. Il doit être prêt, point. Il ne sait pas particulièrement où il doit aller, il ne connaît pas forcément en avance son plan de route, mais il doit être prêt, c'est tout. Et la Bible nous dit qu'on est dans une période de guerre. Éphésiens 6, 12, « En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Autrement dit, ce n'est pas contre les autorités publiques, contre ses voisins, contre son conjoint qu'il nous faut nous battre. Jésus n'est pas venu pour combattre les autorités, les gens qui s'opposaient à lui. Paul nous indique que les enjeux ne sont pas visibles. Le diable est réel. C'est un leurre de penser que le diable est un concept. Le diable est une personne réelle, spirituelle, réelle, qui s'oppose à nous, qui cherche à nous nuire. Juste le verset d'avant, Éphésiens 6, 11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de lutter, de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » C'est-à-dire que Dieu nous avertit que le diable est aux manœuvres, c'est-à-dire qu'il œuvre, il tracte, il cherche à nous empêcher d'entrer dans les projets de Dieu. Et ses intentions sont claires. Il cherche à nous éloigner de Dieu en nous effrayant, en nous déstabilisant, en cherchant à nous faire douter, en nous séduisant. N'oublions pas qu'il est dit dans la parole qu'il est le père du mensonge. Il n'utilise pas le gros mensonge évident pour tout chrétien, facile à identifier. Il utilise avec adresse des petites choses, des demi-vérités, des petites choses qui peuvent doucement nous atteindre et puis changer notre manière de penser et nous détourner de ce que Dieu veut. Et il n'est pas le seul, le diable, à la manœuvre. Le texte d'Éphésiens nous parle de plusieurs entités d'autorité spirituelle qui sont cachées. Donc il y a différentes autorités dans le ciel, dans le monde spirituel, qui cherchent à nous nuire, qui cherchent à nous atteindre. Et qu'est-ce qui cherche? À éteindre la lumière, à éteindre l'Église, à éteindre le chrétien qui est amené à être la lumière du monde, comme Jésus nous dit dans Matthieu 5, 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Dans les ténèbres, il y a une lutte entre les ténèbres et la lumière. Bien sûr, on sait que la lumière a gagné, Christ a remporté la victoire, mais on est dans cette période d'attente avant que tout soit remporté, avant que tout soit révélé.
Et dans cette période transitoire, en attendant le retour du roi, en attendant le retour du Messie qui vient établir pleinement sa pleine autorité, on a cette lutte. Et le diable cherche à nous nuire. C'est pourquoi, dans cette phase de préparation, je sens dans mon cœur qu'il est en train de préparer l'Église à être prêt, à tenir ferme, à ne pas utiliser ce temps comme étant juste oisif ou juste dans l'attente et l'espérance d'autre chose, sans être conséquent maintenant. Et Paul nous parle ici d'une armure complète. Et il utilise l'illustration de ce qu'il avait au quotidien, ce qu'on voyait à gauche, à droite, lorsqu'on se baladait dans les rues. Le soldat romain, c'était l'entité qu'on pouvait identifier partout, et c'était quelque chose que tout le monde pouvait comprendre. Une armure d'un soldat romain, c'est quelque chose qu'on pouvait croiser à chaque croisement de rue. Lisons cette description. Éphésiens 6, 13 à 17. « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture, enfilez la cuirasse de la justice, mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix, prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal, faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Et comme j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps, on ne va pas détailler l'ensemble des choses, on va le faire peut-être en plusieurs parties, je prendrai ça une prochaine fois. On va s'attarder sur les premiers éléments. Tout d'abord, la ceinture de vérité. L'expression « avoir autour de votre taille la ceinture » est associée en fait dans une pensée hébraïque à l'idée d'être prêt au départ. Durant des siècles, le peuple juif a manifesté l'empressement d'aller plus loin avec cette phrase « Ayez votre ceinture autour des reins ». Dans Luc 12, 35, Jésus parle de son retour et il dit « Ayez une ceinture à votre taille et tenez vos lampes allumées ». Autrement dit, avoir la ceinture, c'est rassembler son vêtement qui était flottant, le rassembler, le ceindre autour de la taille, ça veut dire être prêt à partir. Ça veut dire être prêt, préparé à pouvoir lever le camp tout de suite, être prêt à partir. Un soldat romain n'allait pas partir à la bataille avec un vêtement vaillant, avec sa tunique vaillante. Elle ne devait pas flotter au vent, parce que sinon ça allait donner une possibilité à l'ennemi de pouvoir le choper, l'attraper, de pouvoir être pas libre dans ses mouvements et être bloqué parce que d'un coup ça s'encouble ou ça s'accroche dans la végétation. Le vêtement devait être fermé et la ceinture était là pour le tenir. Dans 2 Timothée 2, l'apôtre Paul dit « Tu dois souffrir comme un bon soldat de Christ et tu ne dois pas t'embarrasser des affaires de la vie. » C'est ce même principe. Si tes vêtements sont vaillants, si tes vêtements sont lâches, tu t'embarrasses des choses de la vie, elles peuvent s'accrocher. Et le principe ici qui est là, c'est prends ta ceinture de vérité et ne laisse pas les choses t'embarrasser. C'est-à-dire que tu ne peux pas combattre si tu es tout emmêlé dans ta tunique, si tu t'occupes des affaires de la vie quotidienne, si tes préoccupations sont celles du monde d'aujourd'hui, si tes pensées, si ton cœur est dans le monde d'aujourd'hui, d'ici, tu ne peux pas être prêt à être un bon combat de la foi. Tu ne peux pas être prêt à être un soldat équipé, prêt à partir. Au bout d'un moment, mes amis, il faut couper le cordon qui t'attache à la vie de ce monde. Pour le vrai chrétien, il y a cette notion de consécration. Et pour moi, lorsque je creuse ce texte de la ceinture de vérité, c'est la consécration à la vérité. C'est la consécration, c'est se donner entièrement pour la cause de Christ. C'est ne plus rester connecté au monde, ne plus avoir son cœur dans le monde, ne plus avoir les pensées qui sont du monde. C'est lâcher ces choses, lâcher le monde pour rester concentré, prêt à partir. On appartient à un autre monde. Le terme Altheia peut être traduit par la vérité qui s'oppose à la fausseté, la vérité de la parole de Dieu qui s'oppose à la fausseté du monde de Satan, ou bien on peut définir aussi comme une attitude qui est non hypocrite, qui est sincère, qui est honnête, qui est intègre, qui est complète. C'est-à-dire que si on prolonge l'idée, ce que Paul veut dire, c'est qu'il faut renoncer au monde et avoir une attitude de vérité dans le message de Christ. Il faut payer le prix pour plaire à Christ d'un cœur sincère, avec une attitude qui est non hypocrite. On ne peut pas jouer à être chrétien. On ne peut pas faire semblant d'être bon. On ne peut pas faire semblant d'être un soldat. Au bout d'un moment, il y a une consécration. Il y a un engagement total. Il y a quelque chose de complet, de total à la vérité, sans hypocrisie.
c'est pas le moment de faire semblant, c'est pas le moment d'être hypocrite, c'est quelque chose d'intègre, de total, d'entier. Et tout ça, c'est basé sur la vérité de la parole de Dieu, la vérité du message de l'Évangile, la vérité de ce que Jésus a donné pour nous, la vérité de notre espérance. La vérité nous protège contre ce monde, contre les mensonges de Satan. Et plus nous nous tenons dans la vérité de Dieu, plus nous tiendrons face aux mensonges du diable. Alors j'espère que vous me suivez. Je vous propose une petite pause, un peu plus interactive et ludique, pour approfondir cette idée. Alors on va vous passer un petit quiz de 10 questions. Alors sortez vos natels, voilà, il y a un petit QR code qui s'affiche, vous pouvez mettre dessus et répondre aux 10 questions qui vont s'afficher. On va les passer en revue. Voilà un petit moment que j'ai trouvé intéressant de pouvoir se demander, mais est-ce qu'on peut répondre à ces petites 10 questions ? C'est des choses du quotidien, ça n'a rien de très spirituel, mais j'ai une illustration derrière. La question 1, les balles de ping-pong peuvent atteindre la vitesse de 160 km/h dans les échanges. Vrai ou faux ? Alors allez-y, votez. Ça vote, 9, 10, 11, allez-y. Ah, ça continue à monter, super, 22. Je vais tout de suite donner les suivants et on va revenir. Ta langue est le seul muscle de ton corps qui est attaché à une extrémité. Vrai ou faux ? Alors voilà, pour la balle de ping-pong, vous étiez presque 90% à dire que c'était vrai. Et vous avez la réponse. Oui, bien joué. Dommage pour les 12% qui se sont plantés. 2, la langue est le seul muscle de ton corps qui est attaché à une extrémité. Alors, qu'est-ce que tu nous en dis ? Tu peux nous montrer un petit peu où ça en est ? Vous pouvez répondre. Allez-y, vous pouvez déjà avancer dans les questions, ceux qui ont d'avance. Ah, 50-50, ça m'intéresse. Vrai ou faux ? Ah, ça monte. Ça reste 50-50. Ah, le faux l'emporte cette fois. Alors Pierre qui était dans la salle va pouvoir nous donner une réponse. Il dirait vrai. Il y a une petite hésitation. Oui, c'est vrai, c'est juste. C'est le seul muscle qui est attaché qu'à une extrémité. 3e question. Mars est la planète la plus proche de la Terre. Vrai ou faux ? Je trouve sympa. Ensuite, la question suivante, ça sera: les anti-moustiques ne repoussent pas les moustiques, mais ils te masquent. Dans ce temps de corona, un petit temps d'humour. Alors Mars est la planète la plus proche de la Terre. Vous êtes assez partagés. Et vous avez en partie faux, et en grande partie faux, parce qu'en réalité, c'est Vénus qui est plus proche de la Terre. Donc dommage. Les anti-moustiques donc, est-ce qu'on revient là-dessus ? Ça j'ai trouvé marrant parce que moi je me suis planté là-dessus. Ce qu'on entend par masquer, vous êtes 50-50, ça bouge. Donc l'idée, et la suivante, ça sera: les éléphants adultes ne peuvent pas sauter. Ah, il y a tout, Pour ceux qui aiment l'astrophysique, des choses toutes simples, c'est des questions de culture générale. Donc les anti-moustiques, vous êtes vraiment hésitants, ça m'intéresse. En fait, j'ai découvert que les moustiques, le spray anti-moustique, il bloque leurs senseurs, et comme ça, ils ne peuvent pas te repérer, ils ne peuvent pas capter le CO2, les émissions et les odeurs. Donc en fait, ça te masque effectivement, c'est-à-dire que ça te crée une ambiance où ils ne savent plus, ils sont désorientés, ils ne peuvent plus repérer qu'il y a un homme ou une femme dans la pièce. Donc j'ai appris ça. Alors les éléphants, vous en êtes où ? Ouais, c'était bien partagé. Allez-y, go pour les éléphants. Ils ne peuvent pas sauter, les adultes, oui, non. Ce serait un mythe qui s'effondre pour nos enfants. Ils voient sauter les petits éléphants. Et les petits, là on parle des adultes. Puis la question suivante, ce sera le côté bâbord d'un bateau et le côté droit. Vrai ou faux ? Et la suivante, ce sera: les chevaux dorment debout.
Alors tu nous remets juste, s'il te plaît, les éléphants. On en est où? Vrai. Alors bien joué, c'est vrai, les éléphants adultes ne peuvent pas sauter. Alors passons à la suivante, le côté bâbord d'un bateau et le côté droit. Est-ce que vous êtes bon là-dessus? Vous avez des notions de navigation? Alors ceux dans la salle, vous allez peut-être être influencés par les réponses, mais pour l'instant c'est 1/3 de vrai, 2/3 de faux. Ça avance bien. Alors voilà, en fait vous aviez... Ah, ça se rééquilibre. Vous aviez raison pour la majorité, mais il y a quand même une grande partie qui n'a pas l'habitude de naviguer sur le lac. Mais le côté bâbord, c'est l'autre côté, c'est le côté gauche. C'est tribord, côté droit. T comme droit? T. Ah oui, alors d'accord, je ne la connaissais pas ça. Donc les chevaux dorment-ils debout? Vrai ou faux? Bon, ma femme, elle a une réponse rapide, mais j'espère que vous n'avez pas entendu. Vrai ou faux? Et la question suivante, ça sera la statue de la liberté porte des sandales. Ça, c'est marrant aussi. Les chevaux dorment debout. Ouais, vous êtes quand même majoritairement dans le vrai. Effectivement, ils dorment debout. Ils sont couchés, c'est plutôt mauvais signe, je crois. Donc la statue de la liberté, c'est la question suivante. Porte-t-elle des sandales? Et la question d'après, ce sera l'ananas pousse sur un arbre. Donc allons-y pour la statue de la liberté. Ça monte, vrai, vrai, vrai. Vous êtes vite allé regarder une photo sur Google Images, je suis sûr. Parce que vous êtes plutôt dans le vrai, effectivement. La statue de la liberté porte des sandales. Ce que j'ignorais, mais je suis allé quand même au bluff. 9. L'ananas pousse sur un arbre. Allez-y, votez. Est-ce que c'est vrai, faux? Et la dernière question, ça sera 2 livres de la Bible ont été écrits par des femmes. Allons-y, 23 participants, on est presque bon. L'ananas pousse sur un arbre, c'est effectivement faux. Ça pousse au niveau du sol. Enfin, c'est des petits arbres, c'est en plus à l'envers, par rapport à ce qu'on imagine. Effectivement, vous êtes assez bon dans ces domaines-là. Et la dernière, les 2 livres de la Bible ont été écrits par des femmes. 2 livres de la Bible. Allons-y. Est-ce que vous êtes une bonne culture biblique? On a fait toutes ces questions pour arriver à celle-là. Non, c'est faux. Ah, c'est bien partagé, hein. Alors, lesquels sont-ils? Il n'y avait pas la question subsidiaire. Je pense que vous imaginez, vous pensez à Esther et à Ruth, qui sont les 2 livres dont on dirait qu'ils parlent de femmes. Mais non, ce sont des hommes, mais ça parle de femmes. Ce sont quand même des hommes qui ont écrit Ruth et Esther. Malheureusement, j'en suis désolé, il n'y avait pas de parité à l'époque dans l'écriture des livres de la Bible, mais c'était les érudits et autres qui ont écrit, c'était plutôt des hommes. Je suis désolé, c'était dommage. Donc, en gros, certains d'entre vous, merci beaucoup d'avoir joué à ce jeu-là, certains d'entre vous ont deviné les réponses sans certitude, comme moi, d'autres se sont simplement plantés parce qu'ils n'avaient pas l'information, n'est-ce pas? Et moi, je trouvais que c'était une bonne illustration pour montrer que dans la vie, parfois, on croit des choses erronées, simplement parce qu'on ignore la vérité. Et du coup, ça fait partie de la croyance, on a l'impression qu'on connaît parce qu'on ignore vraiment la vérité. Si nous connaissions la vérité, on pourrait identifier un mensonge facilement, et le diable, il sait ça. Si on ne connaît pas bien notre vérité, si on ne sait pas réellement les choses, le diable peut glisser des fausses vérités, comme un ananas sur un arbre, tout le monde se fait une image que c'est les cocotiers, et non, on a une image fausse parce qu'on ne connaît pas la vérité. Et je trouve très, très frappant d'imaginer un soldat sans l'élément de l'armure dont il est question, c'est-à-dire une simple ceinture. Ici, la tunique, elle est empêchée, elle permet de pouvoir enlever des prises à l'ennemi. C'est pourquoi, si on connaît la vérité, si on la connaît et on entre dans cette vérité, on ne laisse pas des prises à l'ennemi, on ne laisse pas le diable nous attraper. C'est comme avoir un pantalon qui est mal serré, on risque de s'encoubler, de tomber. Mes amis, c'est un encouragement que je vous donne aujourd'hui. Connaissons la vérité et marchons dans cette vérité-là à 100%, d'un cœur plein et entier, dans une consécration totale, sans hypocrisie.
Si tu ignores que le plan prévu par Dieu, c'est qu'un homme et une femme puissent avoir des relations sexuelles dans le cadre du mariage, tu vas simplement t'exposer à la douleur. Également ton partenaire, et éventuellement le suivant. Ça crée quelque chose de douloureux. C'est juste de l'ignorance de ne pas connaître le plan de Dieu. Si tu ignores que Dieu déteste les médisances, tu peux t'exposer à des dangers parce que ta consécration n'est pas au rendez-vous, juste parce que tu ignores la vérité. Si tu ignores que l'honnêteté est une valeur essentielle, si la Bible parle de tellement d'aspects de notre comportement, c'est pour qu'on y entre, pour que l'ennemi n'ait aucun droit et ne nous fasse pas du mal. C'est pourquoi, mes amis, ayons la vérité pour ceinture, en connaissant cette vérité et en marchant dans cette vérité avec un engagement total. Voilà pour le premier, je vous avais dit que ça serait long, on verra jusqu'où on s'arrête. Le deuxième, je vous propose, la cuirasse de la justice. C'est le deuxième élément. Dans une bataille, la région que vous devez protéger à tout prix, c'est le thorax. Pourquoi ? Parce que c'était une région où il y avait les éléments vitaux, les entrailles, ce qu'on appelait, et le cœur. La cuirasse couvrait les deux, l'abdomen, le cœur et l'abdomen. Pour les Juifs, symboliquement, le cœur, c'est le lieu où viennent les pensées. Le cœur est l'aspect de la vie qui pense. Dans Proverbe 23, 7, « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est ». Le cœur est le lieu des mauvaises pensées, des bonnes pensées. C'est le lieu où il y a vraiment la pensée se crée. Il pensait dans la pensée hébraïque, c'est le cœur, c'est pas le cerveau, c'est le cœur. Le cœur de l'homme est plus tortueux que tout, il est incurable. La pensée est associée au cœur. Et les entrailles sont associées aux sentiments et aux émotions. On parle d'entrailles de miséricorde, on parle d'entrailles de l'amour, de ne pas aimer quelqu'un correctement. Parce que les émotions nous donnent des sensations dans cette zone du corps. Vous avez bien sûr éprouvé, j'espère, de l'amour, de la passion, les papillons dans le ventre. Vous avez peut-être éprouvé la peur dans les entrailles. C'est pour ça que dans la pensée hébraïque, les entrailles font référence aux émotions. Le diable veut attaquer le croyant dans son cœur, dans ses entrailles, dans ses zones qui sont essentielles et vitales. Il nourrit des pensées, de fausses informations, de fausses doctrines, des mensonges, des contre-vérités pour produire des réactions émotionnelles fortes, démesurées, mauvaises. Les pensées et notre émotion, au final, c'est ce qui nous pousse à agir. Lorsqu'on pense, on a l'émotion, on a quelque chose qui nous pousse vers l'avant. Et tout ça, ça peut être protégé par la cuirasse de la justice. Et comment ça marche, vous me demanderez ? Lorsque tu penses que tu peux y arriver seul, tu es fixé sur ta propre justice. Tu n'as pas de cuirasse et tu ne pourras pas lutter contre Satan. En effet, le salut consiste à recevoir la justice de Christ qui nous couvre pour toute l'éternité. La justice de Dieu s'obtient par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. C'est Romains 3, 22. Mais pour pouvoir vivre une vie de victoire, il faut que cette justice, elle se manifeste dans la vie de tous les jours. Ce n'est pas simplement une fois pour toutes avoir acquis la victoire de Christ pour sa vie, mais c'est marcher dans une vie de justice. C'est y entrer dans le quotidien. L'objectif à atteindre, c'est de vivre d'une façon juste dans un monde corrompu. Dans un monde qui cherche à influencer nos pensées, nos émotions, par des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. La convoitise, les mensonges, les mauvais sentiments, la peur, les angoisses, tout ça, c'est ce que le malin cherche à mettre sur nous. Des mauvais sentiments, des mauvaises pensées, quelque chose qui nous empêche d'agir, nous paralyser. Nombre de chrétiens qui ont été paralysés par cette crise du corona parce qu'on a eu peur de plein de choses, la peur ambiante. C'est un sentiment au fond de nos entrailles qui nous empêche d'avancer. La crainte, la peur, les doutes, l'insécurité. Mais mes amis, Christ est victorieux. Christ a payé pour nos injustices. Christ nous donne la victoire. Christ est celui qui nous donne la capacité de nous tenir fermes dans l'adversité. Christ est celui qui nous donne la capacité d'avoir des sentiments apaisés dans la confiance à lui. Christ est celui qui nous donne de protéger nos sentiments, nos émotions, de ne pas se laisser influencer par les pensées du monde. Paul dit, laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence. S'il y a quelque chose de Dieu qui doit venir, qui doit être contre le monde, qui doit être protégé du monde.
La cuirasse de justice, c'est pas une fois j'ai été sauvé par la justice de Christ, c'est marcher ensuite dans cette justice au quotidien, dans une vie qui est honnête, qui est droite. C'est fuir le mal, c'est refuser la convoitise, c'est verrouiller les sites porno, c'est choisir de ne pas payer au black, c'est choisir de boucher ses oreilles lorsqu'on parle de mal de quelqu'un. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie du pécheur et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Psaume 1:1, le tout début des psaumes. Et un encouragement à rester pur, à rester droit, à avoir une attitude de justice, une cuirasse de justice qui protège nos émotions, qui protège nos sentiments et nos pensées. Paul nous insiste à débarrasser des œuvres mauvaises et à revêtir un vêtement de lumière, c'est-à-dire la pureté. Je pense qu'un parallèle de cette cuirasse, c'est revêtir la pureté, un sentiment de pureté de Christ et dans une vie juste. Et entrer là-dedans, la justice consiste à faire ce qui est bon, qui est juste aux yeux de Dieu. Et ça se révèle dans notre attitude, dans notre comportement. Et je t'encourage aujourd'hui à prendre par la foi cette justice de Christ. Sans elle, tu es vulnérable. Tu ne peux rien sans Dieu. Tu ne peux rien sans Dieu. Mais par contre, c'est de ta responsabilité d'entrer dans cette justice et de marcher avec ça. Mets-toi en règle pour ne laisser aucune zone vulnérable dans tes pensées, tes émotions, ton cœur, pour choisir de vivre une vie juste qui ne laisse aucune faiblesse, aucun trou dans cette cuirasse. Trop de personnes sont insécures dans leurs émotions, des peurs, des doutes, des pulsions. La clé est de retrouver celui qui nous donne une protection par son pardon, par son amour, par sa grâce, pour vivre comme des enfants de Dieu, dans la sécurité des enfants de Dieu, rachetés, justifiés par Jésus. Revêtir la justice de Christ et marcher dans cette justice. Il nous donne une pleine liberté face au péché pour vivre une vie juste. Je vais regarder juste un œil pour voir si est-ce qu'on en fait encore un troisième sur les 6 ou on arrête. Le maître du temps. Allez, un petit 3 sur 6. En faisant encore les chaussures de la paix. Les chaussures, c'est un élément essentiel pour le soldat. Alors moi, je suis sensible des pieds, n'est-ce pas ma femme ? Moi, je suis sensible de tout le corps, elle dira. Alors, mais des pieds particulièrement. Quand je rentre dans le lac, c'est un vrai sketch. Je marche sur la pointe des pieds, je déteste ces cailloux. Ça me fait mal, j'ai plus envie de me baigner. Bref. Imaginez donc un soldat qui doit tenir ferme, s'il est instable sur ses pieds, parce que, je sais pas, il est sensible, un peu comme moi, il peut pas marcher sur les cailloux, il supporte pas les épines, il tient pas bon. Un soldat doit avoir des chaussures qui soient bonnes, avec des semelles qui soient épaisses. Et à l'époque, les soldats romains, ils avaient des petits clous, des semelles cloutées, déjà, un peu comme un footballeur et ses crampons. Et ils avaient des lanières pour que ce soit bien serré, bien adhérent aux pieds. Et ça ressemblait un peu comme du trekking ou du foot avec des petits crampons pour ne pas glisser et pour avoir donné de la prise sur le sol. Et ça donnait de la fermeté pour marcher. Et ça, on en a tellement besoin, mes amis. Tenir ferme dans la bataille, c'est ce que Paul voit ici. Ne pas reculer, ne pas glisser quand il y a l'ennemi. Et pouvoir marcher et ne pas être embêté par ses pieds. Et souvent, on se trompe un petit peu, j'ai l'impression, dans ce passage. Lisons dans la version de la Colombe, par exemple. « Mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. » Et j'ai vraiment cherché, je me suis renseigné sur ce passage, et j'ai lu de nombreux commentaires. Ici, il ne s'agit pas de l'évangélisation. Ce n'est pas d'aller porter l'évangile loin. Ce n'est pas Romains 10, 15 qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Non, ce n'est pas ça ici. Bien sûr que nous sommes amenés à évangéliser, à amener la paix plus loin. Mais ici, ce n'est pas une question d'aller quelque part. Paul nous dit tellement, tenez ferme, tenez bon, restez, tenez. Il est question de tenir debout et de rester solidement ferme. De combattre le diable, mais pas d'évangéliser. Qu'est-ce que c'est ces chaussures alors ? C'est l'évangile, c'est que l'homme était en guerre contre Dieu,
mais Christ a apporté la paix. C'est ça la paix. La paix, c'est d'être en paix avec Christ, en paix avec Dieu par l'action de Christ. Christ a fait la paix avec nous. Et maintenant, on a Christ à nos côtés. C'est ça l'évangile de paix. C'est d'avoir été réconcilié avec Dieu et Dieu est avec nous. Et je suis inébranlable parce que si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? C'est ça l'évangile de paix. C'est pouvoir dire à Satan, tu ne peux pas faire quoi que ce soit contre moi, tu ne peux pas me faire reculer, car j'ai des chaussures qui me tiennent inébranlable au sol parce que Dieu est à mes côtés. Mes amis, nous devons reprendre cette position où nous devons tenir ferme en disant Christ a payé pour moi, Christ a permis que je sois en paix avec Dieu et Dieu est à mes côtés. Nous sommes enfants de Dieu, avec Dieu à nos côtés. Nous avons la victoire sur les épreuves. Nous n'avons pas à reculer face à l'ennemi. Nous n'avons pas à reculer face aux attaques, face à ce qui est dit contre nous. Nous avons Dieu à nos côtés. Les circonstances ne peuvent rien contre nous. Nous avons Dieu à nos côtés, mes amis. Je suis inébranlable. Mes chaussures sont fermes. J'ai des clous parce que je suis assuré que Christ est à mes côtés. Que qu'importe les circonstances, les vents contraires, les attaques de l'ennemi, je tiendrai bon. Christ a payé pour moi. Dieu est à mes côtés et je peux remporter les victoires. Rien ne peut te faire reculer car tu es enfant de Dieu, aimé de Dieu, en paix avec Dieu. C'est ma prière ce matin que nous soyons convaincus de la position que nous avons en Christ. Nous avons une position sûre, ferme, solide. Nous sommes en paix avec Dieu et en guerre contre le mal. Église du Centre de Vie, c'est le temps de se tenir ferme face à l'adversité, aux circonstances. Il y a des déceptions, des départs, des peurs, des blessures, mais ton Dieu te demande de tenir ferme dans la foi. Et c'est comme ça que Paul introduit cette armure. Tenez bon, tenez ferme, tenez bon, tenez ferme. C'est son appel, restez ferme. Oui, les circonstances de la vie sont contraires. Oui, il y a le corona. Oui, il y a des empêchements. Oui, il y a des maladies. Oui, il y a des difficultés. Tenons ferme, mes amis. Nous sommes en paix avec Dieu. C'est le plus beau cadeau qui nous donne une position inébranlable. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Pas de mauvaises nouvelles, pas de maladie, pas de distance sociale. Rien ne peut nous empêcher, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Tenons ferme. Nous sommes en guerre, mes amis. Pas contre des gens, mais contre le malin qui cherche à nous nuire. Dans ces temps de préparation, revêtons l'équipement que Dieu a préparé pour nous. Il y a un équipement complet, efficace, solide pour contrer l'ennemi. Cette ceinture de vérité représente notre engagement total, une consécration complète dans la vérité qu'il nous révèle pour ne pas laisser des prises à l'ennemi par nos comportements qui ne sont pas selon le cœur de Dieu. La cuirasse de la justice représente une vie juste, justifiée par Christ et une vie juste pour que nos émotions et nos sentiments soient protégés. Et les chaussures de l'évangile de paix représentent notre ferme assurance que Dieu est à nos côtés, envers et contre tout. Mes amis, on verra la suite la prochaine fois. Préparons-nous. Prenons cette armure que Christ a pour nous, car le monde est mauvais, car le malin cherche à utiliser des manœuvres pour nous affaiblir. Tenons ferme. C'est mon encouragement. Soyez bénis.